Ok les gars, c'est l'été, on avait la flemme de faire une vidéo construite, donc on s'est dit qu'on allait faire comme tous les youtubeurs et faire une vidéo FAQ. Et ça tombe bien parce que souvent vous nous posez des questions et à chaque fois on essaye de répondre individuellement, mais au moins là on fait une vidéo un petit peu plus globale, comme ça on pourra répondre à tout le monde. Et pour cette vidéo, je serai accompagné de Hugo. Hugo, tadam! Bienvenue Hugo. Eh ben merci. Ça fait quoi d'être de l'autre côté de la caméra? Franchement, petite pression, mais je pense que ça va le faire. Hein. Ok, tu verras, ils sont plutôt gentils. Qui ça? Les viewers. Super. Donc ouais, vous m'avez jamais vu, mais si les vidéos sont en retard le dimanche, c'est souvent de ma faute. Donc désolé par avance, mais je fais de mon mieux. Et aussi Hugo qui fait toutes les miniatures. Exactement. Donc ouais. n'hésitez pas à le féliciter ou le critiquer ou en commentaire. m'insulter, vous pouvez faire ce que vous voulez. Je suis ouvert. Donc en gros, la semaine dernière, j'ai fait une petite story sur Insta et un petit post sur YouTube pour demander à la communauté s'il y avait quelques questions. Donc on a reçu pas mal de petites questions qui vont te plaire. Donc je te propose de poser peut-être la première. T'es prêt? Ouais, avec plaisir. Première question qui nous vient de YouTube, c'est le petit Kirby93 qui nous demande quelle est l'imprimante que tu as le plus utilisée cette année? Ça, c'est une très bonne question. Je pense savoir la réponse. Mais je vais voir si c'est vrai. Ah, c'est une super question parce que nous, on voit passer des tas d'imprimantes au bureau. Déjà, ce qu'il faut savoir que au niveau de nos formations, on est sur la Neptune 4 Pro, si je dis pas de bêtises, actuellement en FDM, sachant qu'avant on était sur toutes les autres Neptunes, enfin la 3 Pro, la 3, etc. Enfin bref, ils font des changements d'imprimante tous les 2 mois, donc c'est un petit peu relou pour le service client. Ça, on les a bien poncés. Au niveau de la résine, nous c'est l'imprimante de nos formations, c'est la Mars 4 Ultra. Exact. Pareil qu'on a bien poncé et toutes les versions antérieures. Et après, sinon, quand on fait des TikTok ou des illustrations, ouais, on va utiliser beaucoup de bambou. Exactement. La A1, A1 mini. A1 mini surtout. A1 mini, ouais, très bien. Celle-là, on l'a bien rentabilisé, ouais. Et finalement, on n'utilise pas tant que ça les X1 carbone. Vraiment pour des projets spécifiques, mais oui, là, un mini au bureau, on l'utilise beaucoup. L'imprimante n'est pas fermée, toi, ça te permet de faire des plans, etc. Exactement, ouais. Ça me permet aussi, moi, qui n'ai pas expert en impression 3D, de venir imprimer simplement. C'est vraiment plug and play, donc... Même les gros nuls peuvent y arriver. Les gros noobs peuvent devenir des printers aguerris. Bélier, croire en nos rêves. Donc ok, on enchaîne. Ouais. Donc là, cette fois, c'est Monsieur Crift 6707. Ok, le salut fameux Monsieur Crift. Qui nous demande comment vous imaginez l'impression 3D pour les particuliers ou les professionnels à l'avenir, dans l'avenir. Ok, alors question super intéressante, mais aussi super complexe parce que ça dépend à quelle échéance de temps on parle. Ouais. Donc je vais te faire la réponse en 3 temps, court terme, moyen terme, long terme. Court terme, bah, dans les 6 prochains mois, au niveau des particuliers, c'est le développement de toutes les imprimantes qui sont en capacité d'imprimer du multicouleur. Là actuellement il y a l'AMS, l'ASE d'Anycubic, mais probablement que Eligoo sortira sa propre version, etc. Creality qui arrive à la rentrée avec la K2+. Ah ouais, on va sûrement en faire une vidéo. Ouais. Donc ça c'est pour le court terme chez les particuliers, avec toujours des imprimantes toujours plus plug and play. Au niveau des imprimantes professionnelles chez les... donc à court terme, à échéance 6 mois, 1 an, là, c'est le développement de l'impression métal qui arrive très vite. Je sais que les mecs de Cosmix, ils ont tout un truc à 16 000 balles pour pouvoir faire des impressions métal et des imprimantes toujours plus fiables. Et ensuite, au niveau du moyen terme, donc on parle quoi, 4 à 5 ans. Ouais, 4 à 5 ans. Là, pour les particuliers, avoir vraiment des imprimantes simples d'utilisation quand on va imprimer du PLA et commencer à pouvoir imprimer des matières un peu plus complexes, genre nylon, je dirais relativement simplement, enfin pour les gens qui savent printer, pouvoir faire du nylon. Aujourd'hui, c'est quand même un peu une galère pour les machines de particuliers. Pour les professionnels, que l'imprimante 3D arrête d'être gadget. Actuellement, l'imprimante 3D, c'est utilisé de manière massive chez les pros, chez les bijoutiers et dans tout ce qui est dentaire. Ou après, c'est du prototypage pour des trucs assez précis. Et vraiment là qu'on ait une vraie utilisation pro bien plus élargie. Et après, dans un horizon 10-20 ans, là, c'est compliqué à estimer. Mais on peut imaginer une réindustrialisation en fait, notamment dans les pays occidentaux où on va avoir directement une production sur place et non plus produire en Chine parce qu'on aura des fermes à imprimante 3D qui pourront produire tout un tas d'objets. J'avais vu un rapport, je ne sais plus quel cabinet de conseil c'était, mais 80% ou 70% du commerce maritime mondial était menacé dans 10 ans par l'impression 3D parce qu'en fait on allait produire sur place et plus en Chine. Donc ça, très intéressant. Ok, incroyable. Toujours Monsieur Crift qui nous a posé beaucoup de questions. Et heureusement que t'es là, hein, sans toi il n'y aurait pas de vidéo. Tu as sauvé la FAQ. Donc sa deuxième question c'est: avez-vous des projets ou d'autres idées pour la suite
de la chaîne YouTube. Ah là là, tu poses des questions qui sont si bien. Et secret défense. C'est pour ça qu'on les a sélectionnés. Pareil, super intéressant. Déjà, il faut savoir qu'au niveau de la nouvelle école, là, on essaye de développer d'autres formations sur des nouvelles technologies qui sont toujours reconnues par l'État, et essayer de garder en fait ce qu'a fait le succès de la nouvelle école actuellement, avec des formations grande qualité en individuel. Et on est en train potentiellement de bosser sur d'autres technologies. Donc, on se dit qu'il faut élargir le champ en fait de la chaîne YouTube pour parler à d'autres personnes que juste les printers. C'est compliqué parce que si demain, je sais pas, on fait des formations drone, on va pas faire des tutos super précis sur le drone parce que les personnes qui font de l'impression 3D en auront peut-être rien à faire, et il faut réussir à parler à plusieurs communautés. Et on se dit qu'on va essayer de faire des histoires, enfin des vidéos histoires sur des mecs qui utilisent la technologie et qui ont bouleversé leur monde, bouleversé, je sais pas, leur boîte, leur vie, etc. On a des premières vidéos, donc histoire sur l'impression 3D. C'est complètement différent de ce qu'on a fait par le passé. J'espère que ça va vous plaire. En tout cas, on bosse beaucoup parce que là, c'est un vrai travail de rédaction. C'est presque un travail de journaliste. Et voilà vers quoi on va se diriger. Et des vidéos un peu plus globales sur certaines technologies ou sur l'impression 3D, mais peut-être moins des vidéos ultra nichées sur des détails super spécifiques qui font très peu de vues et qui intéressent très peu de personnes. Enfin, tu vois, c'est des vidéos qui vont faire 4000 vues. On commence à avoir fait le tour aussi des sujets à aborder en impression 3D, sur les tutos, le lissage, la résistance, la vitesse, etc. Au bout d'un moment, on n'a plus de sujets aussi à aborder. Ouais, où c'est trop niche, où ça intéresse trop peu de monde. Évidemment, faut le savoir pour maîtriser l'impression 3D. Mais en termes de vues, pour nous, ça va être compliqué, je pense. Ouais, carrément. Et en tout cas, sur les vidéos histoire, on est curieux d'avoir vos retours. Et si ça vous intéresse, dites-le nous. Et après, si vous aussi, vous avez des idées. Hein. Ouais, carrément. Parce que nous, on est toujours en réflexion. En commentaire, n'hésitez pas à dire si vous voulez tel ou tel type de projet ou de sujet. Nous, ça nous aide vraiment. On est toujours en recherche de projets, de sujets, de concepts. Donc, n'hésitez pas. Ok, dernière question de notre cher ami Monsieur Crift. Désolé si je lis mal ton petit pseudo qui est tout petit sur mon téléphone. Donc c'est, pourriez-vous faire une visite des locaux de la nouvelle école? Tu veux dire en vidéo? En vidéo, je pense que c'est ça. Oui, parce que si vous êtes un viewer et vous voulez passer dans nos locaux, n'hésitez pas. Ah oui, ça y a pas de souci, ça arrive régulièrement. Même. Ouais, c'est plutôt cool de vous rencontrer. Bon, on vous offre un café. Après, le but, c'est pas de rester toute la journée ici. Les locaux sont pas non plus énormes. Mais en tout cas, si vous voulez passer, vous êtes les bienvenus. Et après, en vidéo, ça peut, pourquoi pas, faire l'objet, tu vois, d'une prochaine FAQ. Carrément. Un peu backstage. Carrément. Surtout que l'atelier est en perpétuelle évolution. Donc, il y a toujours des choses à dire. Donc, là, en ce moment, c'est un peu le bordel, mais on a... Comme d'hab. C'est pour ça qu'on montre que cette partie. Là, c'est une horreur. Donc, Jalanus77 qui nous demande, c'est quoi ta vidéo préférée de la chaîne YouTube pour l'instant? C'est pas celle qui a fait le plus de vues, hein. Ça marche pas comme ça. Non, c'est compliqué parce qu'à chaque fois, tu dis, waouh, putain, la vidéo qu'on fait est top, et une fois qu'elle est postée, t'es toujours un peu déçu. C'est clair. Non, la dernière vidéo que j'ai vraiment appréciée, parce que je trouvais que les conseils étaient bien choisis, que c'était bien clair, les images étaient vraiment cool, c'est les différents conseils là pour lisser ta création. Le lissage, franchement, c'est cool, il y a eu des bons retours. C'est vrai. Et les conseils sont vraiment bien, quoi. En fait, c'est une vidéo vraiment utile. C'est assez simple à comprendre, mais c'est vraiment des super conseils. Ça, j'ai bien kiffé techniquement. Après, il y a la vidéo qui a biglé le sous-marin. Ah, le fameux. Ça, on s'est quand même bien marré. En plus, c'était une galère technique, tout ça pour aujourd'hui. Je pense qu'on a fait 7 allers-retours pour aller le mettre dans l'eau à la scène. On avait toujours un problème technique. C'était une vraie galère. Et puis sur le jour J du tournage, il y avait encore un problème technique. Mais on a bien rigolé. On s'est bien marré, Donc c'est là, vidéo que j'ai bien kiffé. Beaucoup de Uber aller-retour, quoi. Ok, on a El Magnifico ensuite qui nous demande, El Magnifico 28, la région. Ça, c'est le Finistère. Non, c'est pas l'heure. C'est le 29, le Finistère. Je crois que c'est en Normandie, mais je suis pas sûr. On va nous dire, André, donne-nous la réponse. Toute ma famille vient de Normandie. Eure-et-Loir, c'est chez moi. Non, vraiment? Vraiment, ouais. D'ailleurs... Et donc tu connais pas ton département? Mes ancêtres ont inventé le calva. Je pense que c'est faux. C'est peut-être faux, mais j'aime bien l'histoire. Ok, donc on a El Magnifico 28 cette fois, qui vient de l'Eure, je crois, en Normandie. C'est chez moi, merci mes ancêtres. Qui nous demande, c'est quoi le projet le plus stylé que vous avez eu en formation? Question très très vague. On a eu tellement d'élèves, à chaque fois ils ont tous des projets bizarres ou chelous ou très stylés. Ça va dans tous les sens. Tous les sens, il y a tout. T'as plein de mecs qui ont fait de la robotique. Avec des araignées imprimées en 3D. Moi je me rappelle d'un élève qui s'appelait Thibaut,
qui avait fait une tourelle automatique contrôlée par une IA qui détectait les visages en gros et elle venait tirer sur les personnes, bon des billes hein, mais qui venait tirer sur les personnes, les visages, qui arrivait à reconnaître tel visage, c'était assez intéressant. Le projet final il était super cool, le petit. T'as plein de mecs qui ont fait des drones, t'as plein de mecs qui ont fait des pièces de voitures anciennes. On a un gars qui a fait un garage de voitures anciennes, voire même je crois un musée de voitures anciennes maintenant, imprimé avec des pièces de réparation qui sont imprimées en 3D. C'est très stylé. Il y a le gars dont tu parlais tout à l'heure qui a rénové tout son camping-car pour en faire... Ouais, ça c'est très marrant. C'est quoi? C'était une mini-ferme d'impression 3D dans son camping-car, c'est ça? Je sais pas s'il a une ferme dans son camping-car, il y a peut-être pas assez de place. Pas une ferme, mais... Non, mais il a customisé à fond son... Ouais. C'est même pas un camping-car, en fait c'est un van qu'il a retapé. Oui, c'est ça. Ça c'est très à la mode actuellement. Là actuellement on est aussi en train de bosser sur le nucléaire et l'impression 3D. Évidemment c'est des entreprises. Le mec fait pas une centrale nucléaire chez lui. J'espère. Mais voilà, apparemment on a aussi des projets avec des pros, avec Airbus Hélicoptère. Ouais. Où là c'est beaucoup plus sérieux mais c'est très très stylé les créations. Ouais, non mais il y a vraiment de tout, ça montre que c'est... Ouais, si vous avez des idées cheloues, vous pouvez faire avec votre imprimante 3D, n'hésitez pas à venir nous voir, on vous forme avec plaisir. Surtout si vous êtes chelou, on préfère. On a un petit troll sur Insta qui nous demande à quand une review de la HP Smart Tank, une petite imprimante 2D qu'on adore, qu'on a ici d'ailleurs je crois. Ouais, sûrement. Qui nous imprime toutes sortes de factures. Et le pire c'est que nous on a déjà des personnes qui nous ont contactés pour avoir une formation à l'imprimante 2D. Donc je me dis avec les imprimantes 3D on risque d'avoir du boulot pendant longtemps parce que quand tu vois que c'est déjà compliqué déjà une imprimante classique. Bon, évidemment nous n'en ferons pas. Mais c'est vrai qu'honnêtement, ça fait tellement de temps que j'en ai pas utilisé, je sais même plus comment ça marche. Oui, ou au bureau quand tu demandes une imprimante. Ouais. Les gens ils comprennent pas. C'est vrai qu'ici, c'est un peu compliqué, on a genre une imprimante qui imprime du papier qui est je sais même pas où. C'est dans le bureau. Voilà. Donc c'est un peu drôle. Donc faut préciser 2D. T'as pas une imprimante 2D s'il te plaît? Ok, parfait. Donc on enchaîne avec la prochaine question. Donc là c'est notre Tiuniz. Je sais pas comment ça se prononce. Le mec ne sait juste pas qui nous demande tous les pseudos. Possible. Je sais pas comment ça se dit. On a des pseudos hyper compliqués, c'est une galère. Donc pensez-vous développer le concept des tutos Fusion 360 à l'avenir sur la chaîne YouTube? Ouais, sûrement, parce que finalement c'est assez simple pour nous de les faire, donc ça nous permet de compenser notre retard, surtout le retard Hugo. Tout repose sur mes épaules. Ouais, ça peut être pas mal. Après je me dis que ça peut aussi saouler des personnes qui nous suivent pour des vidéos un petit peu plus globales. Donc je pense qu'on va faire, c'est qu'on va mettre à disposition une formation gratuite sur Fusion où tu auras genre les 7 vidéos de base sur Fusion, ça sera accessible gratuitement et ça sera peut-être pas sur notre chaîne YouTube. Comme ça, ceux qui sont vraiment intéressés pour poncer du Fusion, ils peuvent les voir, et ceux qui regardent la chaîne pour des concepts un peu plus généraux sont pas saoulés par tous ces tutos, sachant que les tutos on peut en faire des millions et des millions, ça s'épuise jamais. En plus le logiciel mais c'est et tu fais ça pour Fusion, ça pour Blender, ça pour SketchUp, SolidWorks, etc. Je te parle même pas des tutos en slicer. Là à ce niveau où tu peux faire une vidéo par jour, tu te fais spammer des vidéos de la nouvelle école. J'avoue j'en ai marre de monter ces vidéos, mais bon ça arrive très vite aussi, les petits tutos Fusion là c'est déjà dans le dans le pipe. Cet été il y a du Blender. Carrément. Il y a Mathéo Trott 47, est-ce que t'as déjà eu des fans qui t'ont reconnu? Je sais que quelqu'un est passé ici une fois. Ouais, plusieurs fois t'as des mecs qui sont venus ici. Ouais. Donc là ils nous connaissaient. Oui bien sûr. Au salon, il y avait plein de personnes qui nous connaissaient, mais hors du bureau ou des salons imprimantes 3D, personne. Mais ça me va très bien. C'est pas encore la célébrité quoi, c'est pas grave. Alors, on a quand même Flocon qui nous suit depuis le début, petite dédicace à toi quand même. Prochaine question, donc on a le petit Thomas6305 qui nous pose la question, est-ce que je peux venir faire mon stage de 3ème ici? Avec plaisir Thomas, on a eu plein de stagiaires de 3ème, mais le souci c'est que c'est généralement à la même période. Donc l'année dernière on était avec 3 stagiaires de 3ème. C'était un peu beaucoup. C'était un peu le problème c'est qu'on n'est pas assez ici pour gérer tout le monde, donc un par un, ça va le faire. Ouais, donc on en prendra un par un ou deux max, donc n'hésite pas à postuler. Thomas si tu veux venir, envoie-moi un petit mail. Maintenant. Je te mets le mail en description. Donc prochaine question, archi intéressante. C'est Christianos qui nous demande comment est née la nouvelle école, c'est quoi un peu l'histoire de la boîte? Ouais, alors l'histoire de la boîte, l'histoire est longue. Non, moi j'ai toujours fait des projets à gauche à droite qui ont plus ou moins fonctionné, pas mal qu'on foiré. Et j'ai toujours été intéressé par les nouvelles technologies. Je sais que j'aurais été au lycée et que j'aurais eu un petit peu d'argent, j'aurais kiffé m'acheter une imprimante 3D. Et en fait j'ai lancé la nouvelle école
avec un pote, donc Gwendal, qui était à l'époque un alternant sur un ancien projet que j'avais réalisé. Et avec Gwendal, on s'est lancé dans la formation à l'impression 3D parce qu'on a rencontré des mecs super, d'autres formateurs, notamment Théo, formateur, qui n'est pas moi. C'est pour ça que souvent en commentaire, les gens remercient Théo, on ne sait pas de quel Théo. Il y a trop de O. Et ouais, on a lancé la nouvelle école et l'idée c'était dès le début de créer en fait un maximum de contenu parce qu'on pense que c'est en donnant qu'à la fin les choses nous reviennent. C'est pour ça que dès le début on s'est mis à faire des TikTok, des vidéos YouTube qui n'étaient pas forcément très bien montées ou pas forcément très précises au début. Et ça nous a permis en fait de créer toute une communauté de personnes qui sont passionnées. Ça nous a permis de nous faire connaître par nos clients, mais aussi par nos formateurs, où il y a plein de formateurs en fait qui étaient à la base juste des viewers. Ouais. Et donc ça crée vraiment une super synergie. Ouais, franchement c'est top d'avoir une petite communauté comme ça là. Commence à se construire petit à petit. Et quand on voit les effets positifs, on a beaucoup d'échanges, etc. Donc c'est vraiment trop bien de continuer à être de plus en plus présent, là ça fait vraiment plaisir. C'est ça, et quand on était genre au salon imprimante 3D, c'était trop cool, on a pu rencontrer plein de printers qui nous connaissaient bien papoter sur les projets de chacun, donc ça fait plaisir. Et je me dis peut-être faire des événements aussi en live, c'est des choses qu'on va peut-être pouvoir préparer l'année prochaine. Ouais, ça pourrait être très sympa. On réfléchit à plein de contenus dans le genre, donc ouais. Carrément. On a Hugo 3K, joli prénom mon vieux, qui nous demande: est-ce que vous avez pour projet de sortir des nouvelles formations? Donc ça on a commencé à y répondre tout à l'heure. C'est ça, ouais, on a commencé. Là, depuis peu, on a la formation gravure et découpe laser. Ouais. On a maintenant toutes les formations sur les différents logiciels de modélisation 3D. Et les nouvelles formations qu'on souhaite lancer, c'est des formations sur la tech en général. Et l'objectif de la nouvelle école, c'est d'ici 2 ans d'être un peu la référence. Dès que tu as une formation technologique en individuel, que nous on puisse y répondre avec toujours des formateurs qui sont passionnés, experts dans leur sujet. Et donc ça sous-entend que derrière, au niveau de la chaîne YouTube et du contenu concret, faire quelque chose d'un peu plus global. Il va y avoir beaucoup d'évolutions. C'est encore secret, on a des formations qui arrivent qu'on est à peu près sûr de commencer bientôt, mais on cherche toujours du monde, donc les nouveaux talents, on vous attend. Ok, donc il y a Marceau sur Insta qui nous demande quel a été ton parcours scolaire. Moi j'étais mauvais à l'école. Ah, je pensais pas, tu vois. Ah non, j'étais une cata en français. J'écris très mal. Et j'ai fait une petite école de commerce pourrie, vraiment sans grande ambition. Ok. Mais ce qui était cool, c'est que j'étais en stage, en permanence, etc. Donc j'ai pu dès le début découvrir le monde pro. À côté, en parallèle, je faisais tout plein de projets. Et c'est comme ça que je me suis retrouvé finalement à monter la nouvelle école en alliant mon attrait pour la fabrication et mon attrait pour créer des projets. Ok. Trop cool. Donc ok, prochaine question, on a Flatchat902, qu'on adore ici, qui nous demande allez-vous faire des vidéos sur la découpe laser? Donc ça tombe bien, c'est en cours. Et carrément là on a 2 vidéos dans les cartons sur la découpe laser. Ouais. Une sur la découpe laser sur le bois. Ouais. On va faire un petit projet, voilà. Ça va être les basiques en gros de la découpe laser pour apprendre à faire ça chez vous, à reproduire, etc. Et après la deuxième, là on est en train de travailler sur cette vidéo avec un de nos formateurs, un truc un peu global. On sait pas trop. Là on n'a pas commencé la rédaction. C'est ça. On était entre le guide d'achat, on réfléchit un peu, mais ça, en tout cas ça arrive vite, on y pense. Entre le moment où tu débutes une vidéo et où c'est publié, t'as genre 2 mois. En vrai, elle est entre l'idée et la publication, on commence à avoir l'idée, donc dans 2 mois. Donc à la rentrée, soyez prêts pour le laser. Donc on a Eden du 44 qui nous pose une petite question sympa. C'était quoi ton premier print? Mon premier print, je me rappelle super bien. Non, même pas. C'était pas un Benchy. J'avais téléchargé un fichier sur SketchUp directement. Sur SketchUp, t'as la warehouse où tu peux trouver plein de fichiers qui ont déjà été modélisés. Et je crois que c'était un Rafale que j'avais téléchargé sur Cura. C'était vraiment une daubasse. Et c'était quoi l'imprimante C'était une Creality Thunder 3. Classico. Classique, on adore. Ok, marrant. T'as pas fait une petite impression dès le début Même pas, je crois que j'ai pas imprimé le fichier de test. Ah ouais. Je me suis dit, allez, go. Genre t'as déballé, t'as monté. Non, mais je savais qu'il fallait trouver un fichier 3D, je savais les trucs, je m'étais renseigné un peu avant. Ok. Donc prochaine question, et pas des moindres, c'est JJ qui nous demande est-ce que t'as eu un coup de foudre quand t'as vu ta première imprimante 3D? Bah même C'était quoi ton ressenti? Non mais même si tu sais une bouse, donc dans mon cas c'était mon petit avion là, mon petit Rafale, mais c'était vraiment, il y avait une aile sur 2. T'es quand même un peu fier, c'est un truc de malade, t'es avec une vieille imprimante pourrie, tu vois toutes les possibilités qui s'offrent à toi, donc
Coup de foudre, oui, on va dire oui. Donc il y a Tara75 qui nous pose une petite question, la classique. Théo, combien tu gagnes grâce à la chaîne YouTube? Quel est ton salaire? As-tu un Lamborghini Urus dans ton garage? C'est la classique. Franchement, on fait très peu d'argent. La chaîne, on a fait est très peu rentable. 4000 €. Ouais, je crois que c'est ça. Sur un an, moins les taxes, 2000 €. Bon, voilà. Non, mais sur un an par mois, ça permet de payer des soirées, quoi. 35 € par mois. Ouais, ça paye quelques bières au bar. Et j'adore la bière. Ok, on enchaîne avec Bougamika 4392, qu'on adore aussi et qu'on embrasse. 43, c'est quel département? 43, je sais pas. 92, je sais. Pas dans l'Auvergne, non? Franchement, là. 43, je crois que c'est le sud-ouest. Non? André, non, tu peux nous dire? Il y a 64. Haute-Loire. La Haute-Loire. Je sais pas si tu viens de la Haute-Loire. J'imagine. Incroyable. On adore la Haute-Loire. Qui nous dit: salut la nouvelle école, merci pour vos vidéos. Bah déjà de rien. Et pensez-vous faire des vidéos sur les setups 3D de vos abonnés? Ça c'est tu veux dire setup en mode setup gaming, comment les mecs ont utilisé leur imprimante Exactement, je sais pas si tu vois les vidéos setup gaming qu'il y a beaucoup sur YouTube. Un peu le même concept mais sur l'impression 3D, c'est-à-dire qu'on va voir quelqu'un qui a sa ferme d'imprimante à la maison. Ça peut être très cool. Bah, on avait fait une vidéo avec Neo TV, je sais pas si vous aviez vu, qui est un média, et les journalistes étaient allés chez un de nos anciens élèves voir un peu tout ce que le mec avait fabriqué en impression 3D. Bon voilà, j'ai eu la malheureuse expérience de me faire cambrioler le jour où je suis arrivé dans cette maison. J'ai créé mon propre système d'alarme, du coup, qui est totalement domotisé, qui est lié avec la domotique de ma maison. Tous ces composants d'alarme sont tout simplement mis dans un boîtier qui a été imprimé en 3D, que j'ai modélisé. Donc ça, c'était plutôt cool. Je sais qu'on a des gars qui ont refait tout leur camping-car, etc. Ah ouais, clairement, on a 3D. On a beaucoup d'histoires à raconter là. C'est une très bonne idée. C'est une très bonne idée qu'on va peut-être mettre en place à la rentrée. Tu veux qu'on vienne chez toi? D'ailleurs, oui. C'était un setup stylé. Comment est ton setup? Ok, une petite dernière? Ouais, vas-y. Allez, on a une dernière petite question peut-être. C'est PSG75, donc je pense que t'es fan du PSG, mon petit, qui nous demande un peu, c'est quoi tes autres passions à côté de l'impression 3D? Tu fais quoi? C'est quoi tes petits hobbies? Mes petits hobbies, moi je kiffe l'histoire et la géopolitique, donc rien à voir avec l'impression 3D. Et ouais. Mais peut-être que justement dans les futures vidéos histoire, justement où on va faire des histoires sur la vie de printer ou de personnes qui ont utilisé l'impression, enfin les technologies en général, je vais pouvoir enfin allier mes deux passions dans la vie. Ok, moi je suis arrivé à la fin de ma liste de questions en tout cas. Donc merci à vous d'avoir participé, ouais. C'était vraiment cool de votre part. On savait même pas si ça allait vraiment marcher, si vous alliez répondre ou pas. Vous avez répondu présent, donc merci à vous. J'espère que cette vidéo va vous intéresser. Ouais. Et si vous avez d'autres questions, n'hésitez pas à les poser en dessous, comme ça quand on fera une prochaine FAQ, on pourra directement reprendre ces questions. Ouais, nous en attendant, on part en vacances. Ouais. On vous laisse quand même des petites vidéos pour l'été, on a tout préparé. Et on vous dit à la rentrée. Ouais, bronzé et en pleine forme. Allez, ciao les gars. Ciao.